Bien-aimés de Dieu, hommes, frères et sœurs en Christ, nous célébrons ce jour le 3e dimanche de la Passion. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Soyez donc les bienvenus en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Ce dimanche nous invite à suivre le Christ et stipule que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Que la grâce, la miséricorde, la paix soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. En Christ, avec compassion, Dieu tourne son regard vers nous et déclare à chacun: tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Amen. Adorons le Seigneur. Je suis venu jeter un feu sur la terre, dit le Seigneur, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Mes yeux regardent sans cesse vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. La détresse de mon cœur augmente. Délivre-moi de mes angoisses. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle violente haine ils sont animés contre moi. Garde mon âme et délivre-moi, car j'ai cherché un refuge auprès de toi. Devons-nous, bien-aimés, pour poursuivre notre adoration lorsque nous allons chanter le cantique 151, je louerai l'Éternel. Oh,
Unissons-nous dans la prière de louange. Pour notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Tu nous as témoigné un amour infini en Christ Jésus, ton Fils unique. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Pour sa grande pitié à l'égard des hommes, pour sa vie sainte et le sang versé au calvaire, pour le salut qu'il a donné au monde, nous te rendons grâce, Seigneur. Pour ceux qui prennent part aux souffrances du Christ, qui portent leur croix avec obéissance et qui, dans l'adversité, gardent la confiance et la paix, nous te remercions, Seigneur. Pour ceux qui ouvrent leur cœur à la peine du prochain, pour ceux dont la patience et la bonté nous donnent le courage de supporter l'épreuve, nous te louons, Seigneur. Ô Dieu qui sanctifie la douleur par la puissance de ton Esprit Saint et qui nous permet de participer ainsi au mystère de la passion de ton Fils, reçois l'hommage de notre adoration. À toi, Père Saint, à Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, et à l'Esprit Saint soit honneur, louange et gloire à jamais. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés, de quelle manière le Seigneur peut être servi. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir après nous, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, bien-aimé, la volonté de notre Dieu. Seulement, nous n'avons pas toujours su être en phase avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à dire nos faiblesses à Dieu. Prière d'humiliation. Seigneur, tu nous invites à nous charger de la croix et à te suivre. Quant à nous, la souffrance nous répugne et le service nous fait peur. Nous évitons les charges, fuyons les responsabilités et attendons que d'autres se dévouent à notre place. Ce refus de servir rend notre vie triste, inutile et coupable à tes yeux. Donne-nous, par ton esprit, plus de courage et de force, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. Le Seigneur parle et dit, soyez forts et vaillants. Ne craignez pas, ne tremblez pas, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Que tous selon la repentance et la foi sincère reçoivent ici du Seigneur le pardon de leurs péchés. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, je vous invite à nous lever, à l'effet de chanter le cantique numéro 11. Merci Seigneur. Éclaire
Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toutes choses concourent au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute heure de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Ouvre-nous à ta parole. Rends-nous réceptifs à ta parole. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Tu es béni pour le siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant les lectures bibliques de ce jour. La première texte se trouve dans 1 Roi 19, les versets 1 à 8. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la ville de Chacadu. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il s'en coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait dans son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Notre seconde lecture se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 1, 2, 8 et 9. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous poursuivrons avec l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit «
Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 224, le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Il nous garde au fil des jours. Alléluia. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Nous vivons de son amour. Alléluia. Chaque instant de notre vie. Alléluia. Je vous prie de prendre place. L'ange éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Versets 7 et 8 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le prophète Élie est en fuite. On veut le tuer. C'est une guerre à mort qui a commencé. La personne qui veut sa mort n'est rien moins que la reine du pays, la reine Jézabel, qui détient tous les pouvoirs dans le pays. Bien-aimés, si vous le voulez bien, remontons l'histoire au début pour appréhender les enjeux en question. C'est qu'après le règne de Salomon, le pays d'Israël est partagé en deux. Le royaume du Nord, encore appelé Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, avec pour capitale Jérusalem, et encore appelé Juda. Le royaume du Nord, coupé de Jérusalem et du Temple, est entré dans une période de décadence religieuse. C'est donc une grave crise que traverse le royaume du Nord. Et cette crise trouve son point culminant dans le violent et sanglant conflit qui oppose Élie et Jézabel, l'épouse du roi Achab. Si Jézabel en veut autant à Élie, c'est parce qu'Élie s'est attaqué au culte étranger que Jézabel avait introduit dans le pays d'Israël.
un culte dédié à Baal et orchestré par plusieurs centaines de prophètes corrompus. Baal était une divinité de la nature et symbolisait tristement un monde clos sur lui-même. Un monde seulement mutilé par le cycle de la sécheresse et de la pluie, de la vie et de la mort. Si Jézabel introduit un culte étranger dans le pays d'Israël, c'est parce qu'elle était elle-même étrangère. Elle venait de Phénicie, qui se situait dans l'actuel Liban, au nord d'Israël. Elle est devenue reine d'Israël par son mariage avec le roi Achab. Elle régnait donc sur le pays avec son mari, ou plutôt, elle régnait sur le pays et sur lui, son mari. Parce qu'avec son caractère extrêmement autoritaire, elle faisait absolument tout ce qu'elle voulait. Voilà pourquoi je me suis permis de dire qu'elle régnait sur Israël et sur son mari. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Car elle exerçait une domination sans limite sur son mari. C'est ainsi que pour plaire à sa femme, Achab avait fait construire dans sa capitale, Samarie, un temple consacré à la divinité de Baal. Plus tard, c'est encore sous son initiative que son mari mettra la main sur la vigne d'un modeste habitant près du palais royal du nom de Naboth, en le faisant mettre à mort. Élie s'est donc opposé à la reine Jézabel et à son culte idolâtre. Il a humilié Baal et ses prophètes sur le mont Carmel, à l'extrême nord du pays. Il procède de la manière suivante. Élie organise deux sacrifices, un consacré au dieu Baal et un autre au dieu d'Israël. Chacune des deux parties, les prophètes de Baal et Élie, préparent un autel, coupent un taureau entier pour le placer sur le bois. La odeur dégagée par le feu qui brûle la viande devait réjouir la divinité. Procédé habituel à l'époque. Mais aucune des deux parties n'aura le droit d'allumer le feu par ses propres moyens. C'est son Dieu, Baal ou Yahvé, qui, du haut du ciel, devra le faire. Nous assistons alors au ridicule de la scène où les prophètes de Baal tournent autour de leur offrande, crient, gesticulent, se coupent même la peau avec des épées et des lames pour faire couler le sang, pensant amadouer la divinité. Mais rien, aucune réaction. Élie, par contre, se permet même d'asperger l'autel avec de l'eau 3 fois de suite. Tout est trempé. Un fossé retient l'eau autour de l'autel. Après l'invocation d'Élie, le feu de l'Éternel tombe et consume tout. Le taureau, les pierres, l'eau dans le fossé. Et conséquence, le peuple tombe face contre terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et dans le feu de l'action, Élie ordonne alors de saisir les prophètes de Baal. Il les fait descendre dans le torrent de Kishon et les égorge tous. 450 au total. 450 au total. La pluie est revenue. Le roi Achab rentre vite au palais raconter tout à sa femme Jézabel. Les sacrifices, le feu, la pluie, la mort atroce des 450 prophètes de Baal. Jézabel fait alors un serment.
Que les dieux me traitent dans toute la rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Proclame-t-elle. Nous avons affaire ici, bien aimé, à une personne en colère, touchée dans son amour propre, sûre de sa supériorité, nullement affaiblie dans ses convictions profondes. Bien au contraire. Voyez-vous, la blessure religieuse est terrible et malheureusement, souvent, appelle à la vengeance. Jézabel est tellement sûre d'elle qu'elle laisse un délai de 24 heures seulement à Élie pour ensuite assouvir sa vengeance. Clairement, elle veut terroriser Élie. Élie qui a peur de cette haine viscérale que manifeste Jézabel. Voyez-vous, le bulldozer de la mort, c'est une mise en action. Comme il s'est toujours mis en action, là où un homme, une femme, un groupe, un pays outrepasse ses droits et empiète sur la liberté d'autrui, sur l'intégrité de la personne humaine. L'actuelle guerre en Ukraine en est une illustration parfaite. Mais n'oublions pas qu'Élie vient lui aussi de passer avec ce bulldozer-là sur les corps de plusieurs centaines de personnes. N'oublions pas. Dieu n'en avait pas donné l'ordre. Et Élie a donc lui aussi outrepassé ses droits. Une violence en appelle une autre. Et qui dit violent, dit au fond heureux. C'est par peur. Peur de perdre la face. Peur de l'autre. Peur de ses propres faiblesses et doutes. Et pour exorciser ces peurs, pour la chasser hors de moi, que j'explose, que je devienne violent, calculateur et dominateur. La peur a donc pris le dessus chez Élie. Et il s'enfuit pour sauver sa peau. Bien, constatons qu'une force tranquille, un homme rempli de paix, aurait affronté la situation, conscient de la présence même de Dieu, qui n'a pas fait défaut sur le mont Carmel. Seulement voilà, la conscience d'Élie est trop chargée. Le sang et la mort ont laissé des traces. C'est dans la fuite devant ses responsabilités qu'Élie croit pour le moment trouver son salut. Il a voulu aller jusqu'au bout de son zèle, jusqu'à prendre la place de Dieu qui seul a le droit de vie et de mort sur ses créatures. Élie est allé trop loin et il s'est quasiment brisé la nuque. Il est maintenant dans le désert. Il marche pendant une journée entière. Le soir, il s'assit sous un genêt. Il ne veut pas se donner la mort, mais il demande à Dieu de mettre fin à sa vie. Il demande la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 4, partie B de notre texte. Pourtant, bien-aimé, sa vie et son ministère étaient totalement engagés. À présent, ils n'ont plus de sens à ses yeux. Voyez-vous, Élie touche vraiment le fond du désespoir. Bien-aimé, que tel homme de foi puisse en arriver là, doit prendre sens pour nous. Nous avons trop souvent une notion bien idéaliste de la foi, comme si un vrai croyant devait perpétuellement marcher dans les certitudes inébranlables. Oublions-nous que Jérémie ou Job
et Jésus lui-même ont eux aussi côtoyé le désespoir. La foi se manifeste alors en ce sens que dans l'épreuve, c'est à Dieu que l'on crie, fût-ce pour se révolter ou lancer des pourquoi qui semblent sans réponse. Ici, voyez-vous, Dieu a entendu le cri d'Élie. Il ne veut pas la mort de son serviteur découragé. Il lui procure le viatique pour prendre le chemin. Et la suite du récit le montre. C'est que l'histoire ne s'arrête pas là et ne se termine jamais avec cette odeur de mort et de défaite pour un croyant sincère. Il y a certes abaissement, il y a parfois retour à la case départ, mais toujours pour se remettre en route. Peut-être en étant plus vigilant cette fois-ci, peut-être plus ouvert à la parole du Dieu vivant, qui est un guide au Père, peut-être en étant plus attentif aux besoins, parfois aux tourments, aux réactions des personnes que nous côtoyons, connues ou moins connues. Et nous n'avons plus besoin de faire ce chemin seul, sans force et sous la contrainte. À l'exemple du prophète Élie, nous comprenons que Dieu nous laisse le temps nécessaire pour récupérer. Élie se couche alors et s'endort. Il s'est réveillé. Il mange. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est que lorsque tout semble sombre et désespéré, le chemin du désespoir et de la fuite se révèle être le chemin vers Dieu. La dépression d'Élie est si forte qu'elle nécessite deux interventions divines. Élie mange et boit à deux reprises. Le texte sacré dit ceci. Et voici un ange le coucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange éternel vint une seconde fois, le coucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. En fait, la nourriture vient à point nommé. Pas tout à la fois, non, mais à répétition. Il amenait de même la présence de Dieu. D'abord, l'ange se contente de toucher Élie et lui dit de se lever. Ce sont les prémices de la vie renaissante. Il mange. Après le deuxième moment de sommeil, il y a encore nourriture. Puis, cette fois, envoi. Il y a maintenant envoi, après la nourriture. Du coup, Élie peut l'entendre. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il partira et marchera longtemps. Pendant très longtemps, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. C'est que, bien aimé, Élie a été fortifié par la nourriture angélique, la nourriture que Dieu donne. Et c'est ce que je disais dimanche dernier pendant la Sainte-Seine. La nourriture que Dieu donne est une force. Bien aimé, nous avons ici bien affaire à une nourriture qui est plus qu'une nourriture. Un signe de Dieu, et tel que nous le retrouvons dans le baptême par exemple, où quelques gouttes d'eau conjuguées au nom de Dieu produisent un changement profond et total du statut. Et dans la Sainte-Seine également, justement, où un petit morceau de pain et une gorgée de jus de raisin ou de vin renouvelle, fortifie l'être intérieur. La nourriture que Dieu donne fortifie. Dans cette histoire d'Élie, nous pouvons comprendre
que Dieu reconnaît l'impasse à laquelle a abouti la spectaculaire manifestation du Carmel lorsqu'il a exaucé l'audacieux défi du prophète. Il veut faire comprendre à Élie que sa manière d'intervenir dans la vie de son peuple peut être plus subtile, comme cachée. Il agit plus souvent à travers l'action des hommes qui l'inspirent, naturellement des hommes et des femmes, qui l'inspirent et qui lui font confiance. Le défaitisme absolu d'Élie était donc sans fondement. L'espérance est possible. À travers les échecs, l'espérance est possible. Ce message est donc actuel. En effet, les Jézabel d'aujourd'hui s'appellent dictature sanglante, puissance financière inhumaine, dégradation de la biosphère, et j'en passe. Les Baals modernes s'appellent l'argent noir, la compétition forcenée, le repli identitaire, le fanatisme, et surtout le fanatisme religieux, et j'en passe. Voyez-vous, notre monde est entré dans une crise sans précédent. Les dirigeants, même lorsqu'ils sont lucides et de bonne volonté, semblent dépassés par la complexité des problèmes. Tout nous pousse alors vers le défaitisme, sinon vers un catastrophisme radical. L'injustice et la violence sont comme une fatalité qui nous écrase, qui nous dépasse. Et l'actuelle guerre en Ukraine, une fois de plus je la convoque, en rajoute une couche. Comment on va nous sentir impuissants avec nos bonnes volontés aux mains nues, nos professions de foi idéalistes? Nous nous sentons proches du désespoir des vies. Nous ne sommes pas en effet à l'abri des hauts et des bas, des moments de doute et de conviction, d'orgueil et de déprime à la Élie. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur vous invite à voir la réalité moins visible mais réelle de ces 1000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, de ceux qui ont le courage de résister à Baal, à Jézabel. Ils font moins la une des journaux ou de la télé, cela. Ils sont pourtant nombreux dans le monde entier, croyants ou incroyants, engagés dans les luttes, pas toujours désespérés contre toutes les formes d'opposition, contre la guerre, contre la faim dans le monde, contre les fanatismes mortifères et pour les solidarités qui font reculer la misère. Nous ne sommes pas seuls à vouloir changer la vie. En dépit de toutes les déceptions et de toutes les craintes, nous devons continuer notre combat et notre témoignage. Tout n'est pas juste. Certes, la course à l'autodestruction de l'humanité peut s'accélérer, ça c'est vrai. Mais tout peut aussi basculer du côté de la vie, ça également c'est vrai, si les résistances grandissent et deviennent plus efficaces. Pour conclure, il est important de comprendre que Dieu donne une dimension humaine à son envoyé, à son fidèle serviteur. Dieu brise le cordon du prophète zélé pour le remettre en route sur le chemin des hommes, sur le chemin des hommes. Il le secoue profondément pour le faire revivre de la pure grâce de Dieu. Ayons donc les yeux fixés sur Dieu et sur son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Soyons prêts à le suivre, le Seigneur. Et il nous montrera à travers échec et soulagement combien son regard à lui n'a jamais cessé d'être posé sur nous. L'ange éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen.
Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi toutes les strophes du cantique 551, un que tiens, je voudrais aimer. Merci à notre pasteur Alexis d'avoir présidé ce culte du troisième dimanche de Carême.
Merci à nos musiciens et aux différents lecteurs pour leur participation à la liturgie. Merci à Hélène pour la projection et merci à Michel pour l'enregistrement et la diffusion de notre culte sur le site internet de la paroisse. Désormais, le groupe du Café Partage se réunit le mardi au lieu du jeudi de 14h à 17h. Jeudi, l'équipe d'entretien des locaux sera à pied d'œuvre à partir de 9h. Vendredi, le groupe de prière interconfessionnelle se réunit ici à partir de 16h30. Si vous aimez les concerts, vous pouvez vous rendre à Mesqueleu samedi après-midi à 16h pour écouter une œuvre chorale sur la Passion du Christ. Vous avez l'affiche à l'écran, merci. Ça se passe à l'église Immaculée Conception. À 18h, réunion du groupe de jeunes ce samedi 26 mars. Dimanche prochain, 27 mars, les enfants de l'école du dimanche seront accueillis dès 10h15 et il y aura culte à 10h30 au foyer. Alors, un rappel, je rappelle aux personnes qui veulent avancer dans la vie spirituelle et leur relation à Dieu que les inscriptions pour les formations Libéré 1 et Libéré 2 sont ouvertes auprès de Denis Schwitzer. La formation Libéré 1 aura lieu du 1er au 3 avril et Libéré 2 du 29 avril au 1er mai. À la fin de ce culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour vous accueillir et partager avec vous une joie ou une peine que vous souhaitez porter avec lui devant le Seigneur. Merci de continuer à soutenir la population ukrainienne par vos prières et par vos dons. Je rappelle que sur la page d'accueil du site internet de la paroisse, vous trouvez une rubrique spéciale Ukraine où on vous explique les différentes modalités d'aide que vous pouvez utiliser par le biais du dispositif Solidarité protestante pour aider les chrétiens dans le besoin. Si vous préférez, vous pouvez faire un don à votre paroisse qui transmettra en précisant bien Ukraine. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Maintenant, je vous parle du fil rouge de cette semaine. Le sujet est Corée du Nord, l'offrande d'une chrétienne secrète. Les chrétiens secrets de Corée du Nord manquent de tout, sauf de générosité et de gratitude. Ils sont prêts à partager le peu qu'ils ont pour remercier Dieu et aider leurs prochains. Grâce à vos prières, à votre soutien et à la bénédiction de Dieu, Portes ouvertes aident les chrétiens persécutés de Corée du Nord. Pour ces croyants clandestins, l'hiver signifie bien plus que le froid. C'est la saison du silence, de la famine, de la maladie et de la mort. Malgré les risques encourus, des médicaments, de la nourriture et des vêtements sont alors remis par le biais de nos réseaux aux chrétiens qui en ont le plus besoin. Parmi eux, Samayum. Chaque année, Samayum bénéficie de notre aide hivernale. Et à chaque fois, elle exprime d'une manière ou d'une autre sa gratitude.
Cette fois-ci, Samayoun a envoyé à nos partenaires en Chine une enveloppe. Elle contient la dîme, c'est-à-dire le 10e de ce qu'elle a reçu cet hiver. Le tout en espèces nord-coréennes. Quand les chrétiens clandestins reçoivent notre soutien, c'est généralement leur seul espoir de survie. Mettre à part la dîme et l'offrir à Dieu signifie pour eux risquer un 10e de leur vie. Pourtant, Samayoun était heureuse de prendre le risque de l'offrir à Dieu et à ses frères et sœurs qui, comme elle, manquent de tout. Comme la pauvre veuve de l'Évangile, dans Luc chapitre 21, versets 1 à 4, elle a offert non pas le superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les sujets de prière proposés: louons Dieu pour Samayoun qui est prête à donner du peu qu'elle possède pour exprimer son amour et sa reconnaissance. Prions pour les chrétiens nord-coréens qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu malgré l'oppression. Et prions Dieu de restaurer la Corée du Nord pour qu'elle redevienne la Jérusalem de l'Asie. Accédons maintenant auprès de Dieu. Ô Dieu, nous nous présentons devant toi dans la communion de ton divin Fils pour t'adresser nos requêtes de ce jour. Tu es l'auteur de toute grâce et le dispensateur de tous les dons. Accueille notre prière, exauce-nous. Dieu notre Père, nous élevons à toi ton Église qui est en Corée et qui vit dans la persécution totale, qui manque de tout, mais pas de ta grâce. Car ta grâce est le partage. Voilà pourquoi nous te supplions pour que cette grâce de Dieu leur soit agissante. Qu'elle comble leurs attentes et leurs besoins. Ô Dieu, agis par la puissance de ton Esprit Saint pour que ce pays de la persécution, la Corée du Nord, redevienne un pays de la tolérance selon l'Évangile. Père de miséricorde, dont le Fils allait de lieu en lieu faisant le bien, nous te supplions de continuer ton œuvre de compassion parmi nous, et en particulier dans les hôpitaux, les infirmeries, les cliniques et les EHPAD. Sanctifie et guéris les malades. Ô Dieu, assiste les mourants. Accorde aux médecins et au personnel soignant la sagesse, l'habilité et le dévouement. Bénis tous ceux qui travaillent à réduire les souffrances humaines et à réaliser la volonté charitable et salutaire. Éveille une nouvelle vocation au service de la miséricorde. En ce moment où la guerre sévit en Ukraine et dans notre foyer de tension de par le monde, jetant dans la rue des millions d'hommes, de femmes et d'enfants en détresse. Nous te prions pour les aveugles, les sourds, les muets, pour les mutilés, les faibles d'esprit et les blessés de la vie. Console les familles qui passent par le deuil. Protège les orphelins de tout ce que la mort a dépouillé. Affermis selon la foi et chancelante, éclaire le chemin de ceux qui cherchent, relève ceux qui sont tombés,
viens au secours des désespérés. Ô Dieu, apaise le tourment des hommes et qu'ainsi tous reconnaissent en Christ le Sauveur et donnent gloire à ton nom. Amen. Veuillez vous lever maintenant pour prier avec moi tel que nous l'avons reçu au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ vous affermisse, vous fortifie et vous rend inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. À lui la gloire et le règne pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 545, Toi, lève-toi. Bon dimanche et à dimanche.